suis arrivée en Europe, c'est là que j'ai bien pu remarquer que les Noirs qui sont nés en Europe ou les Métis qui sont nés en Europe, ils ne connaissent rien de l'Afrique et leurs connaissances sont la plupart du temps basées sur la musique et plus rien en profondeur sur la culture africaine et tout. Et au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que ça arrive et pourquoi est-ce que ça arrive. Parce que c'est vraiment triste parce que c'est un grand frein pour le développement de l'Afrique parce que la diaspora apporte quand même une force. Par exemple, si on prend l'exemple de la Chine et l'exemple des Juifs, on voit très clairement que la diaspora apporte vraiment beaucoup. Or, si notre diaspora, la plupart du temps, elle est déconnectée, on ne peut pas vraiment faire quelque chose. Mais en tout cas, reste après le générique, tu vas bien comprendre tout ça. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bien, non. Lingerie. J'aimerais vous dire quelque chose avant de commencer. Premier point, tu t'abonnes s'il te plaît. Merci. Partage et mets ton like. Parce que cette vidéo là, c'est une vidéo chaude. Ça va brûler, ça va brûler les choses. Donc prépare ton thé. La vidéo ça va pas trop longue, mais quand même prépare ton thé. Mets-toi à l'aise, tu te poses bien quelque part. Et on regarde ça, ok? Super. Bon, ensuite, deuxième point, on doit trouver un nom quand même. Je dois vous trouver un nom parce que je vous appelle les amis. Si ça vous plaît, vous pouvez me le dire. Ou bien parce que la plupart des youtubeurs donnent des noms à leurs abonnés. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quel nom que vous voulez avoir. Moi, je peux encore d'idées au fait. Donc voilà. On commence? Ouais, super. Ouais, comme je le disais en introduction, la diaspora africaine, vraiment, elle est très déconnectée du continent. Elle n'a aucune idée. Je parle en particulier des jeunes, même si les adultes eux-mêmes aussi, zéro pointé. La diaspora en général, elle est totalement déconnectée. Si on prend la diaspora noire en France, en Allemagne, en Europe, en Amérique, en Amérique latine, en Asie, vraiment, c'est un grand travail à faire. Et qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Donc, il y a 3 points essentiels que je vais partager avec vous dans cette vidéo-là. Et on va partir avec le premier point qui sont les médias. Les médias, pourquoi? Parce que bon, c'est comme si on jette la faute sur les autres. Hein? Oui. Les médias, parce que tout simplement, eux, ils travaillent à salir l'image de l'Afrique. Or, si toi, tu es né quelque part et puis tu n'as jamais... Tu sais que tu es noir, tu ne viens pas du pays, mais bon, tes parents ne te parlent pas de ça. Et à la télé seulement, tu vois que oui, ce coin d'où on dit tu peux venir là, c'est la pauvreté, c'est la misère. Tu n'auras aucun intérêt à vraiment vouloir y aller. Parce que qui aime la misère, qui veut vivre pauvre? Personne. Donc déjà, les médias travaillent à ça pour vous gâter tout l'esprit. Parce que l'Afrique, c'est pas que la misère en fait. Il y a des bonnes choses. Nous, par exemple, moi je suis née en Afrique, j'ai tout fait en Afrique, mais je suis pas misérable en fait. Donc, c'est ça. Les médias travaillent à faire ce truc-là et les esprits des jeunes noirs ou bien des adultes noirs même, la plupart du temps sont formatés. Quand souvent on regarde certains films américains, tu te rends compte que même quand ils font les protestes, oui, on doit aider l'Afrique pour apporter des repas, ou bien, ce sont des choses toujours qu'ils ne se sentent concernés pas, ils ne se sentent pas concernés. Ne se dit pas que c'est eux, c'est nos frères, c'est notre famille, nos ancêtres viennent de là. Peut-être qu'il y en a quelques-uns. Là, je parle de la généralité. Pour faire le point, De la généralité, en général, c'est comme ça. La plupart des afro-descendants s'en foutent du continent. Ils se disent, oui, c'est un point lointain. Ça, c'est pas nos problèmes à nous. Eux sont plus confrontés au racisme et tout. Et voilà. Donc, les médias travaillent vraiment à bourrer l'esprit des jeunes. Et aussi, en deuxième point, ce que j'ai bien pu remarquer, ce qui est le problème, c'est les parents. Les parents, ils sont pour beaucoup. Parce que la plupart des métis et des métis, hein. Bon, l'exemple que je vais prendre là, c'est pour un métis, c'est une fille. Elle a participé à un concours en Allemagne ici de top modèle. Et elle a été, pas les finalistes, mais en demi-finaliste comme ça. Elle est métisse, son papa est du Nigeria et sa maman est de l'Autriche. Et on lui a demandé, mais est-ce que tu te sens plus africaine ou plus autrichienne? Je sais pas si c'est comme ça on dit. Autrichienne. Elle a dit qu'elle se sent plus autrichienne vu que, bon, déjà, tu es née dans le coin, mais elle ne sent pas cette partie africaine en elle, au fait. Malgré qu'elle ait un parent africain. Ça, c'est grave! Et puis elle dit qu'elle n'est jamais partie dans le pays. Et déjà, même, la plupart des parents africains, hein, même si les enfants, c'est pas que le fait même que les enfants soient métis ou pas,
Et on peut voir les parents africains là, ils sont venus en Europe étant complexés. Ils se disent que oui, on vient prendre une nouvelle culture, tout ce qui est ici est bon, donc on n'a pas besoin de montrer ce qu'on a, nous, à nos enfants. Donc ça fait que les enfants sont totalement divisés. Les parents ont honte de leur manière de faire, puisque dans la colonisation, on nous a dit que tout ce qu'on a, c'est pas bon. Toute notre manière de faire, c'est pas bon. Donc là, ils enlèvent tous comment ils étaient là, ils déposent ça à la frontière et ils viennent porter les vêtements de l'homme civilisé. Et c'est comme ça qu'ils éduquent les enfants. Je ne dis pas que c'est tous les parents, mais la plupart des parents font ça. Pendant les vacances, ils ne rentrent pas au pays avec leurs enfants. Ils leur montrent juste, peut-être ils vont juste en passer là, je sais pas quoi. Ils ne leur montrent pas la beauté de l'Afrique. Donc ça fait que les enfants ou bien les jeunes qui viennent après, c'est difficile, eux, pour avoir l'amour de l'Afrique. C'est trop difficile. Et il y a une autre influenceuse allemande encore, parce que bon, j'ai plus d'expérience des influenceuses noires allemandes. Elle est ghanéenne, ses parents sont deux noirs, et là, les deux, elle partait souvent en vacances en Afrique. Bon, pas souvent, elle dit qu'elle est allée une ou deux fois, mais quand ils vont, ils restent à la maison. Leurs parents ne les envoient pas dans les coins quand même. Au Ghana, on va pas dire qu'il n'y a pas de jolis coins à visiter. Dans tous les pays d'Afrique, il y a des coins à visiter. Or, les parents ne montrent pas un engouement, c'est vraiment un travail profond. Message à vous, futurs parents, je vous ordonne, je vous dis, s'il vous plaît, de donner cet amour de l'Afrique à vos enfants, parce que c'est dans la transmission des valeurs que les enfants auront un peu un regard sur l'Afrique. Même si ce ne sera pas à 100%, c'est normal, mais quand même, au moins, ils vont se sentir attachés à ce continent, parce que c'est de là que viennent leurs ancêtres, en fait. Moi, par exemple, mon cas, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo là, que malgré que je sois née en Côte d'Ivoire et tout, mais je me sens un peu quand même les deux, ivoirienne et togolaise. C'est parce que ça, c'est grâce à mes parents qui ont su me transmettre la culture togolaise, la nourriture, la danse, la musique, tellement de choses. Et tu vois que c'est tellement beau, en fait. Donc, c'est aux parents de faire ce travail c'est pas facilement, c'est un effort, en fait. Déjà, travailler la personne et puis là, la transmission est plus simple, en fait. Ok, super. Et voilà, maintenant, le dernier point, la troisième chose, c'est les enfants eux-mêmes. Bon, je l'ai dit à partir de 16 ans. Bon, déjà à partir de 13 ans, c'est là que, normalement, tu es dans une quête identitaire. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont dans des quêtes identitaires. Bon, les jeunes afro-descendants qui sont dans des quêtes identitaires. Mais il y a d'autres qui s'en foutent carrément, en fait. Mais c'est de ta faute, pourquoi? Parce que quand tu deviens grand, quand tu es dans l'âge de l'adolescence jeune et tu deviens adulte et que tu n'as pas essayé d'avoir un retour sur ton continent d'origine, faire des recherches parce qu'il y a déjà internet, tu fais des recherches pour déjà connaître ton village, connaître le pays d'où tu viens, connaître plus de choses, être intéressé, avoir cet esprit de curiosité quand même, de savoir d'où tu viens quand même. Déjà, c'est la base en fait. Si tes parents n'ont pas eu à faire ce travail-là, maintenant que tu es grand, tu peux le faire en fait. Commence à t'intéresser à ton pays d'origine. Même si ce n'est pas ton pays d'origine qui t'intéresse. Prends un pays d'Afrique là-bas que tu trouves que oui, c'est intéressant quand même. Par exemple, le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou je sais pas moi. Tu essaies de voir et puis tu commences à faire des recherches, tu t'intéresses ou le Sénégal pour aller déjà commencer à passer des vacances. Même si pas une trop longue durée, déjà 2 semaines, avec quelques amis noirs qui sont dans la même optique, tu invites tes amis à faire pareil que toi. C'est comme ça qu'on va commencer à lier nos deux bords, la diaspora et l'Afrique, la terre-mère. Donc c'est ça que je voulais vous éclairer. Si vous devez voir à quel niveau vous êtes, parce que les médias, bon, on les laisse là-bas, mais c'est à vous de vraiment travailler sur vous. Et si vous êtes parent, à vraiment travailler, si vos enfants sont encore petits, vous avez vraiment un travail à faire en fait. Et une grosse parenthèse, bon, pas parenthèse, mais la plupart du temps, nous qui venons de l'Afrique et qui venons ici, la plupart du temps, on a plus cette chance-là à apporter la culture africaine en fait, puisqu'on a vécu dans la terre africaine. Donc, on doit apporter la culture africaine, montrer, genre, venir coloniser le soft power, venir coloniser ici un peu avec nos manières de faire et tout. Mais la plupart du temps, on ne fait pas ça. On a honte, on fait complexe. Mais c'est un travail de fond. On va y arriver, je sais. Et si vous voulez avoir plus d'idées de ce que vous pouvez faire pour pouvoir être plus lié, connecté à l'Afrique, je vous conseille la chaîne Investir au pays. Là, il vous donne des formations pour pouvoir commencer à investir en Afrique parce que c'est grâce à l'investissement, à l'entrepreneuriat qu'on va pouvoir développer notre continent. Et on a besoin de la diaspora qui a le pactole. Bon, en Afrique aussi, les gens ont le pactole aussi. Ils vont le faire aussi, mais on a besoin des gens aussi d'ailleurs pour venir envoyer.
genre en tant qu'investisseur. Donc c'est ça en fait le principe. Donc les amis, on a vraiment un travail à faire. L'heure n'est pas à la rigolade, l'heure au travail et l'heure à la conscientisation. Donc je vous exhorte à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à liker cette vidéo pour me propulser et aussi à me dire dans les commentaires quel est votre pays d'origine en fait. Vous venez d'où? Est-ce que c'est la première fois que vous me suivez? Qu'est-ce que j'ai dit qui vous a fait tiquer? N'hésitez pas, on discute dans les commentaires. Donc, ciao!